mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Des citoyens de la capitale expriment leurs préoccupations face à la recrudescence du phénomène de l'insécurité. Ils demandent aux autorités de prendre les dispositions nécessaires afin de freiner ce fléau. Une branche de l'opposition politique continue de réclamer le départ du président Jovenel Moïse. Elle annonce la reprise de la mobilisation anti-gouvernementale pour les 13 et 18 novembre prochains. Le protocole sanitaire élaboré par le ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus est respecté dans plusieurs écoles publiques ou privées visitées par Métropole. Le président du parti Rassemblement, Victor Benoît, dit ne pas trouver un état d'esprit propre au dialogue chez le chef de l'État. Il a fait remarquer que l'opposition n'est pas disposée non plus à négocier. Le président Jovenel Moïse doit respecter l'article 134-2 de la Constitution et quitter le pouvoir le 7 février 2021, a-t-il insisté mardi. Le président le dit, il n'est pas en négociation tout court. Ben, nous-mêmes de l'opposition, nous n'avons pas jamais de négociation. Et il y a le fait qu'en janvier dernier, le BUNI et le NONS nous avaient invités à des rencontres avec d'autres partis politiques sur la crise. On est allé, espérant qu'un accord pouvait sortir, mais étant donné que l'équipe du président n'était pas sur la position de l'accord, alors on s'est levé de table. Et depuis lors, il n'y a pas de conversation, il n'y a pas d'appel téléphonique. Donc, nous sommes restés sur notre position. Entre-temps, des gens qui étaient sur une position modérée pensaient pouvoir arriver à un accord. On a vu que ce n'était pas possible. Parce que pour danser un tango, il faut être deux. C'est-à-dire que pour qu'il y ait accord, il faut que l'opposition et le pouvoir soient d'accord pour arriver à un point commun. Ce n'était pas le cas. Nous autres, nous étions sur une position patriotique, sortir le pays de la crise, mais on n'a pas trouvé ce état d'esprit chez le président, au moins chez ses représentants. Quand il a dit qu'il n'y a pas de négociation, bon, pour la première fois, je crois qu'il dit la vérité. Et nous autres, nous ne sommes pas disposés à aller négocier avec lui pour qu'il reste au pouvoir. Non. La négociation était pour offrir une porte de sortie honorable au président. Bon, trouvait-il ce que nous demandons publiquement au président, en dehors de toute négociation, c'est le respect de la Constitution, le respect de l'article 134.2 de la Constitution. Je l'ai entendu sur une station de radio sœur où il jongle avec la Constitution et il laisse entendre. Et comme il a prêté serment, il est entré en fonction en 2017, donc 5 ans, donc ça fait 2022. Ma position est la suivante, c'est que même si nous savons qu'il n'y a pas de texte constitutionnel éternel, mais nous disons qu'à présent, Haïti n'a pas de problème constitutionnel. Si le pays est bloqué, si le pays n'avance pas sur le plan économique et social, si on n'a pas de la décentralisation jusqu'à présent, si l'État haïtien n'arrive pas à offrir l'enseignement gratuit au niveau du cycle fondamental à tous les enfants du pays, ce n'est pas la Constitution qui est responsable. Avant d'adopter le texte de la Constitution de 1987, le CNG qui était en place à l'époque avait présenté un avant-projet de Constitution élaboré par des citoyens dont certains étaient de bonne volonté, mais qui n'étaient pas au goût du secteur progressiste et démocratique du pays. Donc l'Assemblée constituante de l'époque, en accord avec les progressistes, a modifié le texte et ça nous a donné cette Constitution qui est celle du peuple haïtien, s'est dotée le 29 mars 1987. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, quelle sera donc la suite ? La suite, c'est que le peuple haïtien va continuer à lutter pour sauvegarder sa Constitution. Les 13 et 18 novembre prochains sont les nouvelles dates retenues par des militants de structures politiques composant le secteur démocratique et populaire pour relancer la mobilisation anti-gouvernementale. Insécurité, publication de décrets et surtout renversement du pouvoir en place sont les maîtres mots de Maître Véniel Estilien de l'organisation politique Alliance PEP de Champagne-Chandler ainsi que de Nicolas Dorval en conférence de presse ce mercredi. Non seulement ils veulent réclamer justice pour les victimes de l'insécurité, dont celle du massacre de la Saline, mais aussi exiger le départ de Jovenel Moïse du pouvoir.
Je dis nous-mêmes, Alliance PEP, et l'ensemble des organisations de base, le 18 novembre, une grande mobilisation le 18 novembre, qui prend le dernier coup de sirouel pour nous jeter définitivement Jovenel Moïse. Marshall a commencé à partir de Carrefour de l'aéroport. On a continué, nous prenons dans le lieu côté jeté, humilié, Evelyne Cécea. Et crime ça, c'est un crime qui pas doit être impuni. Nous prenons devant Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Côté que nous prenons dit non à décret tête chargée, anticonstitutionnel et illégal de Jovenel Moïse là. Parce que Jovenel Moïse, c'est quelqu'un qui ne respecte pas nos institutions. C'est peut-être ça nous-mêmes au niveau d'Alliance PEP, nous prenons en quelque sorte marcher pour nous dire non à l'insécurité et pour nous dire non en quelque sorte à la violation de la loi, nous camper debout avec la population pour nous continuer la bataille jusqu'à ce que nous joignions à bien départ Jovenel Moïse au pouvoir, parce que Jovenel Moïse représente en quelque sorte le mal absolu d'Haïti. À bas avec tout crime malhonnête qu'a fait dans le pays. C'est pour raison ça, nous-mêmes en tant que staff Nico Plaisir, nous prenons disposition et vendredi 13 novembre 2020 dans Carrefour aéroport. Nous attendons tout militant politique, nous attendons tout le monde en général pour capable porter coller ensemble avec tout secteur pour nous capable aller devant le ministère de la Justice pour nous demander justice pour moun Saline, justice pour moun Belé, justice pour moun Soleil, pour mettre Dorval, tout le monde qui est victime dans massacre, nous demander nous pas capable encore, n'a dit faut que régime PHTK ça quitter terrain. Des citoyens de la capitale vaquent à leurs occupations avec la peur au ventre à cause de la montée spectaculaire de l'insécurité, selon leurs propres témoignages. Même des amis sont réticents à l'idée de circuler ensemble, car nul ne sait qui est dans le viseur des individus armés et quand ils attaqueront, ont souligné certains interrogés. D'un autre côté, l'insécurité est un manque à gagner énorme pour les activités qui fonctionnent le soir, affirment plusieurs responsables de restaurants. Quelques jours après la reprise des activités scolaires, des responsables d'institutions, et notamment ceux des écoles congréganistes, affirment que le protocole sanitaire élaboré par le ministère de l'Éducation nationale est une obligation pour tous, professeurs et écoliers. Toutefois, certains émettent des réserves sur le port du masque, tandis que d'autres se montrent encore sceptiques en ce qui concerne la présence même de la maladie dans le pays. Sur la cour, on a installé, tu vois, des kiosques d'eau, du savon pour qu'elles puissent se laver les mains. Et ensuite, il y en a qui ont leur propre gel dans leur sac. Oui, c'est obligatoire parce que déjà, dans la liste des matériels, on a prévu qu'elles devront avoir le masque. C'est automatique. Dans la vie courante, elles sont toutes déjà préparées parce qu'elles savent le problème du Covid, comment se protéger, se laver les mains et ensuite se distancier l'une de l'autre pour se protéger. Parce qu'on avait déjà l'habitude de se fraterniser et la distance sociale diminue un peu dans nos habitudes, mais tout de même, on y est obligé vu qu'on veut se protéger. Mais tout de même, je peux dire que c'est une bonne chose parce que se confiner chez soi, ce n'était pas vraiment l'idéal, mais maintenant qu'on est à l'école, c'est plus pratique de suivre les cours. Mais je pense que certaines dispositions sont prises pour assurer la sécurité, à savoir du point de vue sanitaire des élèves, en ce sens qu'on nous exige de porter le masque. Ensuite également, nos professeurs sont munis de masques avant de venir dispenser leurs cours. Et également sur la cour, avant de manger, on passe se laver les mains parce qu'on dispose de savon ou encore de gel, donc tout ça. Donc les filles sont conscientes de la situation, encore du danger auquel elles sont exposées et nous prenons des mesures pour nous protéger. Mais on n'avait pas vraiment l'habitude de ça. Donc ça a été un peu difficile en ce sens de travailler avec les masques. Il faut demander beaucoup d'efforts pour entendre et pour communiquer avec les professeurs, tout ça. Dans les salles de classe, on peut dire que l'effectif nous permet
d'avoir un cadre propice à l'enseignement. Bon, jusqu'à présent, on reste toujours sur ces gardes par rapport à toute forme de rebondissement. Vous savez que nous vivons dans un pays où les choses sont pratiquement difficiles. C'est au jour le jour que nous sommes en train de prendre les mesures qu'il faut pour que les filles s'adaptent. Et donc, on ne peut pas parler d'une couverture rationnelle, mais on fait de son mieux ici. On fait de son mieux. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.